Bonjour, bonjour. Eh bien, nous voici rendus à l'approche de la Toussaint, pour laquelle, espérons-le, nous garderons ce superbe soleil, malgré des gelées matinales plutôt fraîches. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité, vos likes et vos commentaires qui me vont droit au cœur. Grâce à vous, la chaîne est rendue à 2200 abonnés. Je trouve ça génial et je suis très heureuse que mes vidéos vous plaisent. Je vous propose donc la guidance générale pour le mois de novembre, qui abordera comme d'habitude les différents plans de votre vie. Comme vous le savez déjà, mais je préfère le préciser pour les nouveaux, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Je vous invite également à regarder la vidéo de votre ascendant. En fin de chaque guidance, vous trouverez une approche astrologique des domaines de vie, du signe qui vous concerne à partir de l'ascendant. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Je vous rappelle que j'ignore au moment du tirage à quel signe sont destinées les cartes. Je laisse donc le soin à mes guides de choisir. Et sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Alors, novembre 2021. Bonjour les lions. Nous allons donc voir un petit peu ce qui va se passer pour ce mois de novembre. J'imagine que vous avez dû mettre plein de choses en place vu que les planètes sont toutes redevenues directes, à part Uranus, et que la communication s'est réinstallée. Nous allons donc voir ce que nous conseille Ganesh. Alors Ganesh, il vous conseille quand même une petite pratique spirituelle. C'est-à-dire qu'il vous conseille de prendre le temps de penser, prendre le temps de vous détendre, prendre le temps de vivre. La pratique spirituelle, ça n'a rien de religieux, hein. C'est juste prendre le temps d'exister, le temps d'apprécier ce qu'on a à sa disposition, même si c'est petit, on a le plaisir de l'avoir. Voilà, prendre le temps de vivre les lions. C'est vrai que dans tous les autres jeux qu'on a fait pour vous, vous étiez assez stressés, assez... Prenez le temps. Là, je pense que les choses vont se mettre en place. Vous allez certainement larguer les amarres parce qu'avec la pratique spirituelle, vous allez prendre le temps d'exister. Ouverture d'esprit. C'est super ça, les lions. Ouverture d'esprit. Alors, ça veut dire que les choses vont certainement se mettre en place. On vous demande d'ouvrir votre esprit, c'est-à-dire d'accueillir le changement. Il va peut-être pas exactement être comme vous l'avez décidé, mais... il va vous ouvrir des portes, il va vous ouvrir des fenêtres. Et c'est ça qui est important. Donc, gardez l'esprit ouvert. Prenez le temps de vivre, d'exister, de vous faire plaisir. Parce que là, les choses, à mon avis, se mettent en place. Alors, du 1er au 10, vous me sortez quoi? Le 3 d'épée. Bon. Ouverture d'esprit. Pratique spirituelle. Le 3 d'épée, c'est quoi? C'est des disputes. C'est rien de méchant, mais bon, il y a de la tension dans l'air, quoi. Hein. On n'est pas toujours d'accord, on remet en question, on se bouffe le nez. Voilà, du 1er au 10, il va y avoir beaucoup de discussions. Ça ne sera pas méchant, mais chacun va défendre son point de vue. Ensuite, vous me sortez l'as de calice. Alors, l'as de calice, c'est une bonne nouvelle. Ça peut être une nouvelle amoureuse. Donc, peut-être que vous allez prendre des décisions et que votre moitié va un peu rechigner, va pas toujours être d'accord avec vous. N'oublions pas, les lions, que vous aimez avoir le contrôle et que vous aimez prendre la direction des opérations. Alors, essayez de l'écouter. Essayez de tenir compte un petit peu de ce qu'elle ressent, au moins, si vous ne voulez pas écouter son avis. Au moins, ce qu'elle ressent. Je pense que c'est lié. Hérédité. L'hérédité... c'est soit quelque chose lié au passé, soit c'est quelque chose lié à la famille, aux ancêtres, soit ça peut être aussi un bien immobilier. Imaginons que vous avez une bonne nouvelle concernant la vente d'un bien immobilier ou concernant une bonne nouvelle concernant une succession, un héritage, et ça va créer quelques petits soucis, d'accord, peut-être dans la famille. Ah ouais, bon. Alors, il y a deux solutions. Soit cette petite dispute concernant l'hérédité, le passé, l'histoire, son propre passé, les biens immobiliers, etc., il va y avoir une rupture. Donc là, vous avez pris une décision. Vous allez couper les ponts avec le passé. Vous avez décidé de couper les ponts parce que vous en avez assez. Et peut-être aussi, on peut penser que vous allez couper les ponts avec une histoire qui ne va plus parce que vous avez rencontré quelqu'un et que vous souhaitez que cette histoire-là marche. Alors, on va avoir plus de précision. Du 10 au 20,
Vous me sortez l'ermite. Alors l'ermite, c'est soit vous êtes tout seul dans votre coin parce que vous réfléchissez à la situation, vous avez décidé de prendre les choses en main mais de les prendre tout seul, soit vous êtes, je dirais, dans un temps de réflexion, de recherche, peut-être même de retraite, parce que vous sentez que c'est le moment de souffler, c'est le moment de penser. Et effectivement, si vous coupez, vous larguez les amarres d'une situation, il va bien falloir réfléchir à la nouvelle destination. Le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, ça veut dire que vous allez sécuriser vos avoirs. Vous allez sécuriser vos biens. Le Pentacle, c'est la profession, le travail, l'argent. Ça peut être aussi les biens immobiliers. Donc là, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train d'organiser la sécurité de vos avoirs. Oh, un cadeau. Et sous 30 jours. Donc, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Parce que là, il y a une nouvelle, il y a un cadeau. Alors, comme je suis très curieuse, on va aller voir un petit peu ce qu'est le cadeau. Je vous le dis tout de suite, hein. Si la carte est mauvaise, je la range. Moi, j'aime que les bonnes nouvelles. Alors, ça va être quoi ce cadeau? Ah, je veux savoir. Un cadeau. Tadadam. Des discussions. Donc, peut-être que vous allez enfin pouvoir trouver des accords dans le cadre de discussions. D'ici 30 jours, vous allez réussir à trouver quelqu'un qui va enfin comprendre ce que vous voulez expliquer ou qui va décider de prendre votre parti. Ou alors, ces discussions vont enfin ramener un petit peu de détente à la maison face à vos décisions, mais il va y avoir des discussions. C'est bien, c'est bien. Il faut communiquer. Du 20 au 30, le 8 de coupe. Ah ben voilà, c'est parti. On largue les amarres, on en a marre, on veut voir autre chose. Au début du mois, vous mettez sur la table le sujet que vous voulez couper clair les choses. À la fin du mois, vous mettez les choses en place. Vous me sortez la sorcière. Ben, la sorcière, c'est comme le battleur, hein. La sorcière, le battleur, c'est vos compétences, c'est vos moyens. Ça vous concerne vous, messieurs. Et sinon, ça concerne un homme pour les femmes lions. Et je dirais que c'est le début de quelque chose, c'est un projet. En même temps, c'est votre potentiel professionnel, sentimental, humain. Et ce sont tous les outils que vous avez à votre disposition. Donc, vous prenez vos clics, vos claques et vous partez dans une nouvelle aventure. Donc là, la rupture que vous annonciez au départ, qui se pourrait être, pour certains lions, je dirais sentimentale, hein, parce qu'il y a des disputes, il y a une lettre, enfin, quelqu'un qu'on aime, on tourne le dos au passé, on rompt les amarres, peut-être pour une nouvelle histoire. Après, d'un point de vue professionnel, c'est partout. C'est pareil, vous apprenez une bonne nouvelle qui vous permet d'envisager l'avenir différemment, vous coupez court à tout et vous partez. Bah oui, vous allez vraiment partir, hein, parce que vous me sortez la distance. Donc, vous changez de région. Pour certains lions, vous allez peut-être changer de pays. Mais là, c'est clair, vous prenez vraiment de la distance avec votre histoire. Waouh! Et il y a des sous-sous! Bon, bah c'est bon là les lions, ça va vous faire du bien là, hein, ça va vous rassurer. Alors, voyons voir dans le tirage relationnel, qu'il soit professionnel, familial, sentimental. Vous me sortez, vous les lions, le valet de denier. Eh ben ouais, le valet de denier, ça veut dire que là, vous avez un document. Vous avez soit signé un contrat, soit signé un document quel qu'il soit, vous avez quelque chose de concret, quelque chose qui va vous amener des finances avec vous. Exprimez votre amour, laissez-vous, faites le premier pas. Je dirais que dans un point général, ben écoutez, vous avez le document qu'il faut, vous avez tous les éléments pour lancer votre projet et on vous dit allez-y, lancez-le. Si c'est sentimental, on peut revenir avec l'idée que vous avez divorcé, vous avez le jugement de divorce entre les mains qui met les choses au clair et là, vous vous exprimez, vous voulez faire part de vos sentiments. Quelles sont vos intentions? Le 2 de denier. Eh bien oui, le 2 de denier, c'est un contrat. Donc, vous avez un document entre les mains, vous avez un potentiel entre les mains, mais qui est financier, hein, qui est professionnel, qui est constructif, qui peut même être juridique, et vous voulez vous associer. Donc, on peut penser que vous voulez... bon, avec le denier, je dirais que c'est plus professionnel, hein, professionnel, organisationnel que sentimental. Mais, vous voulez trouver un équilibre entre le foyer et la carrière.
Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous voyez, vous avez quelque chose entre les mains. Vous avez décidé de vous exprimer, de faire part de vos ressentis, de ce que vous voulez. Et en même temps, vous allez en parler. Ben, il était temps, les lions. Hein. L'autre en face, c'est le pendu. Donc, l'autre en face, ben, il essaye d'observer la situation sous tous ses angles. Il se pose des questions, il observe, il analyse, il écoute. Il n'a pas encore pris sa décision, mais il accepte de regarder le projet sous tous ses angles. Donc, n'oubliez pas l'ouverture d'esprit. S'il émet des arguments qui vous contrarient, les lions, lâchez prise. Il a aussi le droit d'avoir un avis contraire au vôtre. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, l'autre, soit, et c'est pour ça qu'il y a eu ici de la dispute, il a peut-être rencontré quelqu'un, et puis, ben, vous avez décidé de rompre parce que ça ne vous plaît pas, soit il observe la situation, il l'analyse et ce qu'il envisage ne lui déplaît pas. Ce que vous lui proposez ne lui déplaît pas. Si c'est une association, ben je dirais que celui qui va s'associer avec vous, l'employeur qui va vous embaucher, semble dans de bonnes dispositions à votre égard. Le 9 de coupe. Avec ses bonnes dispositions, où il regarde la situation sous tous ses coutures, eh bien, pour lui, c'est tout bénef. Hein. Il est dans l'épanouissement total, il a la foi, il y croit, il est heureux. Espièglerie, voilà, il est heureux. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors là, écoutez, que ce soit en amour ou professionnel, l'autre en face, il est dans votre camp. Vous avez dû employer les bons arguments. Les difficultés de la situation, les obstacles qu'il va falloir dépasser. Le chariot. Le chariot, c'est le changement de direction. Le chariot, c'est mettre les choses en mouvement. C'est prendre son indépendance et se fixer un objectif et l'atteindre. D'accord? C'est la progression de la situation. Donc, l'obstacle, ça veut dire que vous allez mettre les choses en place, mais ça ne va pas être facile. Vous allez pouvoir avancer, mais il y aura certainement quelques difficultés à assumer. Et c'est peut-être pour ça qu'ici, vous me sortez les paroles. C'est peut-être ces paroles, c'est-à-dire ces discussions qui, sous 30 jours, vont apparaître parce que effectivement, faut réunir toutes les voix de votre côté. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est dans les difficultés. Ça veut dire que quelque part, dans cette situation, tout le monde n'adhère pas à 100%. Il y en a qui sont avec vous, puis il y en a d'autres qui hésitent. C'est peut-être pour ça qu'ici, il fait le pendu. La personne a confiance en vous, elle croit en vous, mais en même temps, elle regarde la situation sous toutes ses formes. Dans la facilité, vous me sortez le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la sécurité. La sécurité au niveau patrimoine, la sécurité au niveau du foyer, la sécurité, on se met à l'abri et on vit de ce qu'on a gagné. D'accord? Donc c'est bien, c'est ce que vous allez obtenir. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être eu une anicroche dans le couple, on a rompu, on s'en va, on prend ses billes, on s'associe avec quelqu'un d'autre, on rencontre quelqu'un d'autre. Mais ça peut aussi être, et je le verrai plutôt comme ça, c'est que le projet que vous mettez en place, la mise en route qui va être compliquée, c'est lié au fait que vous partez. C'est-à-dire que peut-être que dans un premier temps, vous allez partir peut-être de l'avant pour assurer la réception, mais voyez, il y a le 4 de bâton, c'est le foyer qu'on stabilise. Donc peut-être allez-vous partir en avant pour stabiliser, accueillir la famille, et effectivement, ça entraîne une séparation parce que la famille vous rejoindra plus tard. Ça, c'est une possibilité. Alors, ou sinon, c'est le divorce. Hein. À la fin, vous avez l'as de bâton. Bah, c'est super. C'est le projet. C'est parti. On lance ce projet, on fait une nouvelle construction, on y va, on y croit. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Eh ben, même sa vie. Ça faisait un moment que ça vous titillait, les lions. Hein, ça vous brûlait les doigts, mais là, ça y est, c'est parti. Hein. Donc, en résumé, il y a des lions qui divorcent et qui prennent leur liberté. Et il y a d'autres lions qui rompent les amarres d'un point de vue professionnel et qui se lancent dans un nouveau projet. Les portes de la vision nous disent l'attente.
Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ça va prendre du temps. C'est pour ça qu'ici, vous avez chariot. C'est dans les difficultés et les obstacles. Donc, restez patient, accordez-vous du temps, ne trépignez pas, vous allez l'obtenir. Hein, vous avez la libération à la fin du mois, vous avez l'objectif atteint, mais par contre, acceptez que les choses n'aillent pas aussi vite que ce que vous voulez. Et je dirais quelque part, acceptez que l'autre fasse le pendu. Mais vous allez l'obtenir, donc soyez patient. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et là, on vous dit pratique spirituelle. Ça veut dire que, quelle que soit la situation, qu'elle soit en échec ou en réussite, ne ramenez pas tout à vous. Ne ramenez pas tout à votre blessure personnelle ou à votre manque personnel. Essayez de le voir dans un ensemble. Essayez de positiver, d'avoir une ouverture d'esprit et de voir que oui, dans un premier temps, vous aurez peut-être le sentiment d'avoir perdu un petit quelque chose ou autre, mais est-ce que pour le reste de la famille, c'est pas mieux? Est-ce qu'il n'y aura pas d'avantage? Alors, on va aller voir Gaïa. Quelques petits conseils émotionnels, constatations psychologiques. Voyons voir ce qu'elle nous annonce. Mais là, les lions, je suis vraiment contente pour vous. Hein, parce que ça faisait un moment que ça... Les planètes, elles ont dû vous en faire baver. Hein. Là, ça y est, c'est parti. Hein. C'est tout feu, tout flamme. Hein. Ça va brûler les doigts. Alors, prenez le temps d'y réfléchir et prenez le temps aussi de laisser les autres participer, quoi. Hein. Alors, pour vous, voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Bah oui. Là, vous avez un document. Alors, certains lions ont peut-être obtenu leur jugement de divorce. À partir de là, ils vont pouvoir se tourner vers la nouvelle personne qui est ici le roi, l'as de calice et prendre une nouvelle direction, transformer sa vie de famille, c'est-à-dire rompre. C'est une possibilité avec le passé. Quelles sont les intentions? Changement de la terre, changement climatique, transformation, évolution. Bah oui. Conversation cœur à cœur. On s'associe matériellement, voire émotionnellement parlant, et on change les choses. Nouvel amour, le pendu, l'autre en face, les lions. Pour lui, c'est un nouvel amour. Il observe la situation, il voit les choses sous tous ses angles. Début, nouveauté. C'est génial. Un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Ben, c'est reparti, quoi. Hein. C'est reparti. Reconnaissance. Là, l'autre, il est heureux, il va s'épanouir, il va être content. Dans les difficultés, la quête, désorientation, confusion, solitude. La difficulté, c'est que vous allez vous retrouver peut-être désorienté par un changement ou ça va vous obliger à affronter les choses tout seul, si c'est possible. Mais bon, accrochez-vous, soyez tenace, il n'y a pas de raison. Et surtout, ouverture d'esprit. Séparation, 4 de bâton, clarté, liberté, solution. Bah oui. Là, je pense qu'il y a une rupture. Il y a un changement rupture, que ce soit en amour ou professionnel. Chacun se reconnaîtra. D'ailleurs, j'ai fait les cartes dernièrement à une Lydie, je crois, qui devait, dans le mois d'octobre-novembre, régler un problème de couple et professionnel qui était lié. Lydie, si vous écoutez cette vidéo, je pense qu'elle est pour vous, entre autres. Donc, libérez-vous, as de bâton, purification par le feu. Le feu, c'est l'action. Strict nécessaire, vérité, intégrité. C'est bon, vous larguez les amarres, vous vous défaites de tout ce qui était nocif, tout ce qui était toxique, et vous repartez vers quelque chose de nouveau. C'est... Alors là, je suis vraiment contente pour vous, hein, parce que ça faisait un moment que ça galérait, mais... Ah, c'est génial! Alors, qu'est-ce que vous allez me sortir là? Les anges gardiens. Prière. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. C'est ça, hein, la pratique spirituelle. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Et on vous dit pratique spirituelle. Voilà, mes enfants. Je crois que tout est dit.
Mes chers lions, vous allez devoir apprendre à regarder les choses autrement, à profiter de l'instant présent. Vous n'aurez pas tout du premier coup. Je pense qu'il y aura quelques petites difficultés parce qu'il va falloir mettre les choses en place au fur et à mesure. Tout le monde ne va pas au même rythme que vous et puis il y a peut-être des éléments qui font que ce ne sera pas facile tous les jours. Mais vous allez atteindre votre but. À la fin du mois, votre projet sera entre vos mains. Vous aurez posé la première pierre, ça je peux vous le dire. Et surtout, essayez de rester dans l'écoute. Ce serait dommage de tout gâcher. Faites-vous confiance et croyez à l'amour, réalisez vos rêves. Ça va marcher. Faut que vous soyez patient et que lors des discussions, vous soyez tolérant. D'accord les lions? Écoutez, je suis super contente pour vous. Vous avez un mois de novembre extraordinaire. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses. Déménagez bien. Si vous installez votre entreprise ailleurs, eh bien, gérez bien vos sous. Et puis, si c'est une affaire de couple, soyez heureux en amour parce que là, pour le coup, vous avez tout. Waouh, c'est génial. Faut que je trouve le petit mot magique qui va aller avec votre vidéo. Allez, au revoir les lions. Alors, sur le plan astrologique, je suis désolée, j'ai été dérangée, j'ai coupé la caméra. Donc, voilà, je le fais après coup, mais je vous le fais, je ne vous ai pas oublié. Donc, nous avons Mercure, le processus mental, la communication. Chez vous, les lions, ça gouverne vos projets et ça gouverne également votre argent. L'argent que vous dépensez, l'argent que vous gagnez, les moyens que vous avez à votre disposition. Mercure va quitter le 6 novembre les contrats, les déménagements, les déplacements, le commerce pour entrer dans le foyer, pour entrer dans la famille et également les biens patrimoniaux. Mercure va jusqu'au 25 novembre, donc à partir du 25 novembre, va quitter le foyer pour entrer dans la création d'entreprise, pour entrer dans les amours ou dans les enfants. Donc il y a bien une mise en relation entre vos projets, l'argent que vous gagnez, que vous dépensez, votre foyer et vos enfants. Ensuite, nous avons Vénus. Vénus, c'est l'amour, c'est le bien-être. Elle gouverne votre carrière et elle gouverne vos contrats, vos déplacements, le commerce, les remises à niveau, les déménagements. Vénus, elle va quitter le domaine de vos enfants, de votre création d'entreprise ou de vos amours pour entrer le 6 novembre dans le domaine de votre travail, de vos obligations, de vos contraintes et aussi de la santé. Vénus va donc rester dans ce domaine tout le mois, c'est ça, tout le mois de novembre. Donc Vénus met en relation votre carrière, met en relation vos contrats, vos déplacements avec vos contraintes, vos obligations, le travail de tous les jours. Quant à Mars, Mars, il gouverne les démarches administratives, juridiques et financières, l'administration générale. Mars, il est actuellement dans le domaine de votre foyer, de vos biens immobiliers, de votre famille. Donc là, il y a une action qui va être portée concernant un bien immobilier, une succession, voire le déménagement de la famille, en rapport avec des démarches administratives. Jupiter et Saturne, tous les deux sont maintenant directs et se trouvent dans le domaine de vos associés, dans le domaine de votre conjoint, des contrats des employeurs, mais aussi des procès et des ennemis. Jupiter, il gouverne la famille, les amours, les entreprises, et Saturne, lui, il gouverne vos obligations, vos contraintes. Donc, il y a un lien entre vos contrats, vos procès, vos associations, le travail, les contraintes et la famille, voire la création d'entreprise. Uranus qui est rétrograde jusqu'au 15 janvier, il est dans votre carrière, mais ça c'est depuis 2019, donc vous devez vous rendre compte que depuis 2019, dans votre carrière, votre position sociale, il y a des tas d'événements qui arrivent, il y a des tas de changements qui se mettent en place, et ils sont en rapport avec vos associés, avec votre conjoint, et avec vos procès et vos ennemis. Pluton, alors Pluton, c'est le rouleau compresseur, Pluton, il gouverne votre foyer, il gouverne vos biens immobiliers, votre famille, et Pluton actuellement, eh bien, il est dans les contraintes, les obligations, le travail de tous les jours et la santé. Il y a donc une
Je dirais que Pluton vous oblige, essaye de vous contraindre à assumer des responsabilités, mais aussi à prendre soin de votre santé. D'accord? Voilà les lions. Je suis désolée, j'ai été dérangée, j'ai tout coupé. Et c'est en faisant la mise en ligne de votre vidéo que je me suis aperçue que je n'avais pas les ascendants. Donc, je vous prie de me pardonner. J'espère que j'ai quand même répondu à vos attentes. Et puis sinon, ben, je vous souhaite un bon mois de novembre. Au revoir les lions.